Bonjour, notre séance d'aujourd'hui, nous la consacrerons à la première leçon des activités scientifiques dans ce manuel qui est la classe des sciences. Le niveau c'est la 6e année primaire. Dans la page 10, notre leçon sous-titre l'air qui nous entoure. Donc j'observe et je m'interroge. Rim tient une seringue à la main et demande à son petit frère Amin de venir s'il est vide ou non. Amin dit que la seringue est vide. Pour lui montrer le contraire, Rim lui a soufflé la seringue sur le visage en disant non, la seringue est remplie d'air. Amin, surpris, et dit que oui, j'ai senti de l'air sur mon visage. Mais je formule ma question d'investigation. Qu'a-t-elle fait pour, ça veut dire sa sœur, pour justifier à son frère que la seringue n'est pas vide? La réponse, je formule mon hypothèse. Elle a soufflé avec la seringue sur son visage et il a senti, ça veut dire son frère, a senti de l'air. Maintenant, je participe à l'investigation. Je participe à l'investigation. Nous avons ce document-là qui nous montre les conditions de l'air. J'étudie le contenu de ce document ci-contre et je discute puis je réponds aux questions. Donc l'air, la pression atmosphérique est exercée par l'air qui nous entoure. L'air est formé de très nombreux petits grains invisibles à l'œil nu et qu'on appelle les molécules. L'air sec est un mélange homogène, ça veut dire d'un seul corps de différents gaz. La composition en pourcentage de volume de l'air sec non pollué est la suivante: d'azote 70%, d'oxygène 21% et d'autres gaz qui sont argon, dioxyde de carbone, vapeur d'eau, etc. 1%. Donc comment sont les grains qui composent l'air? Ils sont de très petits grains invisibles à l'œil nu. Comment appelle-t-on ces grains? On les appelle des molécules. Quelles sont les constitutions de l'air? D'après le document, nous avons le diazote, le dioxygène et d'autres gaz qui sont le dioxyde de carbone, l'argon, vapeur d'eau. Pour l'activité numéro 2, j'enfile le bout d'un ballon de baudruche sur le goulot d'une bouteille vide, puis je place la bouteille dans un récipient contenant de l'eau chaude. Je note mes observations. Je compare la masse de deux ballons, le gonflé et le dégonflé. Je compare la masse de deux ballons de baudruche, le gonflé et le dégonflé, et je déduis que l'air possède une masse. Voilà, l'air gonflé, le ballon gonflé est plus lourd que le ballon dégonflé. Je presse le ballon avec ma main et je relâche. Je déduis que l'air est compressible. Maintenant, passons à la page 11. La page 11, je partage et je conclus. L'air est un mélange de gaz constitué essentiellement de 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz comme l'argon et le dioxyde de carbone. L'air prend la forme du récipient qui le contient. Elle est compressible et expansible. L'air possède une masse. Maintenant, je réinvestis mes acquis. Je réponds par vrai ou faux. Quelles sont les propriétés de gaz? La réponse vraie, c'est elle est compressible et expansible. Et pour compressible seulement, expansible seulement, et n'a aucune propriété, sont des fausses réponses. Qu'arrive-t-il lorsqu'on pousse? Ça veut dire pousser le piston. Lorsqu'on pousse le piston d'une seringue, le volume diminue et la pression augmente. Mais pour le volume augmente et la pression diminue, c'est pour lorsqu'on tire le piston. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsqu'on tire le piston maintenant? On tire le piston de la seringue, la pression diminue et le volume augmente. Mais pour la pression augmente et le volume diminue, c'est faux.
Quels sont les gaz principaux qui constituent l'air? Nous avons le dioxyde de carbone, le diazote et le dioxygène. Mais le diazote seulement, le dioxygène seulement et le méthane seulement sont des réponses fausses. L'activité numéro 2. À la plongée, un plongeur porte une bouteille d'air qui pèse 27 kg. À sa sortie, la bouteille d'air est devenue plus légère, elle pèse seulement 18 kg à sa sortie. Maintenant, je lis la situation et je pose la question qui m'interpelle. Pourquoi la bouteille est devenue plus légère? À ton avis, quelle est l'hypothèse qui peut expliquer pourquoi la bouteille d'air est devenue plus légère? Car le plongeur a respiré l'air existant dans la bouteille. Je calcule la masse d'air consommée par ce plongeur. Au début, elle était de 27 kg et à la fin de la plongée est devenue à une masse de 18%. Donc je fais la différence et j'obtiendrai 9 kg. C'est la masse qui reste dans la bouteille. Quelle est la propriété de l'air qu'on peut déduire de cette situation? On peut déduire que l'air est compressible et expansible. Bon.